Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre podcast de foot 100% indépendant, 100% insolent, mais jamais méprisant. Aujourd'hui, on va parler du nouveau phénomène qui est en train de tout exploser en Première Ligue, Ryan Cherki, qui est en train de faire une début de saison exceptionnelle avec Pep Guardiola à Manchester City. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Merci, on va parler de ses qualités énormes en tant que footballeur. On va voir que c'est un joueur un peu un meneur à l'ancienne sur certains aspects. On va parler de sa progression physique, mentale, de son placement. On va mettre un peu de data pour confirmer tout ça. On va le comparer à d'autres joueurs de Première Ligue, notamment à Odegaard. On va analyser sa relation avec Pep Guardiola, sa relation avec ses coéquipiers. Et bien évidemment, comme c'est une année de Coupe du Monde 2026, on va parler de ses objectifs qui sont assez élevés avec l'équipe de France. Les amis, c'est parti, let's go! Alors historiquement, déjà, j'ai envie de dire que si on se refait un peu le film du transfert de Cherki, quand il arrive à City, il a une petite blessure à la cuisse qui l'a tenu éloigné des terrains environ 30 jours, 35 jours. Et au final, cette petite blessure, je me demande si elle n'a pas été bénéfique dans le sens où il a pu se poser, il a pu observer un peu le jeu de City, il a pu observer ses coéquipiers, la relation entre les joueurs, prendre de nouvelles habitudes, la relation technique, la relation humaine avec les entraîneurs, les joueurs, apprendre un peu la langue et le contexte anglais. Donc tout ça, au final, on peut se dire que ça peut être un mal pour un bien. N'oublie pas de t'abonner. Alors on va parler des qualités intrinsèques de Ryan Cherki qui sont assez exceptionnelles. En plus, petit aparté, City n'ont payé que 40 millions d'euros. Ce qui en rapport qualité-prix pour moi, bon, 40 millions d'euros c'est cher, encore que dans le foot moderne, c'est pas si cher que ça, mais Wirtz c'était 140 pour vous donner un ordre d'idée. Alors, la qualité principale de Ryan Cherki, bien évidemment, c'est cette passe créative, cette passe qui casse les lignes, cette passe qui amène du danger, qui va permettre à vos attaquants de marquer. Et aussi, Ryan Cherki, là où il est très fort, c'est dans sa technique de passe, c'est les angles de passe qu'il peut trouver, certains angles de passe. On va mettre des vidéos, des schémas, vous allez voir que c'est quasiment le seul à trouver ces angles de passe. C'est pour ça que je disais c'est un peu un joueur à l'ancienne dans le sens où souvent, alors il a une excellente technique, il sait dribbler, mais il fait souvent la différence par la passe, c'est par son premier contrôle. Et là où il est en train de tout exploser, comme je disais en intro, c'est ce qu'il faisait en Ligue 1, c'est-à-dire faire beaucoup de différence par la passe, être le meilleur passeur. Je crois qu'il est en train de refaire la même chose actuellement, c'est le meilleur passeur de Première Ligue. Donc vous voyez que refaire cette même performance à l'échelon supérieur, c'est assez incroyable. Là où il est fort, Cherki, comme on va voir dans la vidéo, c'est où il absorbe les défenseurs par ses premiers contrôles orientés qui sont très courts, qui sont très bons. Il place les défenseurs où il veut pour ensuite orienter le jeu par une passe, par un contrôle orienté. C'est un des très rares joueurs à faire des contrôles semelles. J'ai pas de souvenir de joueur qui fait ça récemment. C'est quelque chose qu'on voyait dans les années 70-80. Moi, j'ai pas connu les années 70-80 parce que dans les années 80, j'étais vraiment un enfant, donc j'ai pas vu. Donc ça, c'est quelque chose qui lui permet de maîtriser le tempo. Donc ceci combiné à un excellent jeu de corps et des talonnades souvent réussies fait qu'il arrive à trouver la qualité de ses attaquants par une passe. C'est vraiment sa première qualité, la passe, la créativité, le fait de casser les lignes. On va voir avec des datas ensuite qui vont confirmer ses impressions. Voilà, ça pour moi c'est vraiment l'idée de base qu'il faut avoir sur Cherki, c'est ses qualités premières, c'est ça. Une autre chose qui m'a marqué avec Cherki, quand j'ai vu ses premiers matchs avec Manchester City, c'est qu'il m'a paru très très affûté au niveau de sa musculature. Il m'a paru très sec, plus sec qu'à Lyon. Il m'a paru prêt au combat. On sait que l'intensité des duels, l'intensité des courses en Première Ligue, elle est plus élevée qu'en France. On sait que Pep Guardiola ne plaisante pas avec ça. Il ne plaisante pas avec le poids des joueurs, avec le taux de gras. Il mesure tout au gramme près. Et il me paraît un peu plus musclé, un peu plus sec que quand il était à Lyon. Je pense que les supporters lyonnais vont être d'accord avec moi. Alors Ryan Cherki, c'est aussi un joueur qui met des buts. Il n'hésite pas à prendre sa chance dans la zone à l'entrée de la surface. Généralement, il est un peu côté droit. Quand il est dans l'axe, il ne va pas hésiter à tenter sa chance. Il va frapper. Ça, c'est plutôt aussi une bonne chose pour débloquer des situations par rapport à certains autres milieux de terrain qui n'arrivent pas, qui n'osent pas tirer. Lui, il tire. Dernier élément dans lequel il est très très fort, c'est son jeu de corps, sa protection de balle. Il sent le jeu. Il sait comment se placer par rapport au ballon. Il sait comment placer son corps par rapport à ses coéquipiers pour ensuite donner une bonne passe, pour offrir des solutions. Il va tout de suite faire une passe
dès qu'il fait une passe, pardon, il va aller chercher à se replacer pour réoffrir une solution. C'est vraiment quelque chose qui montre son intelligence de jeu, sa capacité à faire face à plein de situations différentes. Et dans ces qualités, il y a bien évidemment, pour faire tout ça, la qualité mère, j'ai envie de dire, c'est l'intelligence et la vista, la vision de jeu, qui est la qualité première de toutes les qualités qu'on vient d'énoncer. Comme à l'accoutumée, n'oublie pas de t'abonner, mon gars, si le podcast te plaît. On va continuer à analyser cette demi-saison incroyable de Ryan Cherki. On va parler de sa progression, puisque passer de la Ligue 1 à la Première Ligue, c'est quand même un pas de géant, c'est un pas très important dans sa carrière, surtout à Manchester City, avec un entraîneur très exigeant sur le plan tactique et physique. On a parlé un peu de la progression physique, il était très affûté, comme j'ai dit dans la partie précédente. Il n'a pas peur d'aller au duel, ça c'est une bonne chose. De toute façon, en Angleterre, tu es quasiment obligé d'aller au duel. Et on va parler aussi d'un autre aspect qui m'intéresse pour Cherki, là où il est apprécié de ses coéquipiers en Angleterre, c'est sa mentalité, son état d'esprit. Il a l'état d'esprit qu'on appelle en Angleterre lad. Lad, L-A-D, c'est quoi? C'est un gars, c'est un bon mec en fait. C'est un gars qui a un bon état d'esprit. On peut le voir à l'entraînement, il s'entend bien avec ses coéquipiers, avec Haaland, avec Doku. C'est un bon coéquipier. Il est un peu chambreur. Il troll un peu gentiment, on va dire. Et ça, les Anglais apprécient un peu cet état d'esprit. Les fans aussi adorent ça. Ça fait partie de son intégration qui est réussie. Alors, autre aspect mental, cette fois-ci, ça va être plus sur le terrain, dans le sens où Ryan Cherki, il est amené déjà à devenir cette saison, et un peu surtout la saison suivante, j'ai l'impression, le successeur de Kevin De Bruyne. Donc Kevin De Bruyne, légende belge de Manchester City, plus de 10 ans à City, plus de 100 buts marqués, vainqueur de la Ligue des Champions, et tout de suite, Cherki, il répond présent. En quelques mois, il a vite haussé son niveau de jeu, il a répondu présent. Ça prouve que c'est en train de devenir un grand joueur, voire un très grand joueur. Il est en train de devenir le joueur qu'on savait qu'il pouvait devenir. Je ne sais pas si je suis très clair, mais enfin bref, il est en train de confirmer plutôt tous les espoirs qu'on a mis en lui. Il est plus régulier par rapport à sa période lyonnaise. À Lyon, il pouvait faire un bon match, 20 minutes bonnes, 20 minutes moins bonnes. Là, à City, il est vraiment régulier. Il est plus consistant. Et en plus, comme je disais, il a été payé, entre guillemets, que 40 millions d'euros. Quand vous voyez les autres prix anglais... je repense toujours à la comparaison avec Wirtz. Voilà, j'ai l'impression que ça fait lui d'une des meilleures affaires du marché du Premier League l'année dernière. Et on va voir aussi pourquoi dans la partie suivante, en parlant de Wirtz et tout ça, même si je ne l'ai pas mis dans ma comparaison, on va voir un peu sur cette année en Premier League à qui peut-on le comparer. Je te remercie si tu es toujours là et n'oublie pas de t'abonner et de partager la chaîne et d'activer la cloche. Partager la chaîne à tes amis, c'est très important pour moi. On a atteint les plus de 500 abonnés. J'aimerais bien atteindre les 1000 cette année. Je te remercie, c'est très important pour moi. Alors, je disais dans le chapitre précédent, le joueur à qui on peut le plus le comparer pour moi en Première Ligue, je disais, c'est Martin Odegaard. Bon, Odegaard, il a été blessé cette année, il revient. Il a fait un très gros match contre Aston Villa, notamment la dernière passe qu'il donne dans l'intervalle pour la victoire sur le but de Gabriel Jesus, magnifique. Donc c'est un joueur qui est très bon dans la conservation de balles, dans le décrochage, dans la capacité à trouver des passes entre les lignes, à faire le jeu, à créer des passes dangereuses. C'est un peu une des caractéristiques aussi de Ryan Cherki. Même si Odegaard joue vraiment plus axial et Cherki joue un peu, je vais essayer de mettre des heatmaps, un peu de data, Cherki joue un peu plus côté droit. Voilà, je pense qu'Odegaard fait un chouïa de travail plus défensif en plus, parce que ça fait plus longtemps qu'il est là, il connaît mieux le championnat sous Arteta. Il y a plus d'automatisme. Mais je pense que dans les joueurs créatifs en Angleterre, on va mettre les XA, les X assists, les passes décisives, les passes clés attendues. On va regarder pour confirmer ça. Je pense qu'on peut le mettre Cherki avec Odegaard. Il a cette capacité à faire des très bonnes passes, à être dangereux, à être créatif, faire la différence par la passe. Je pense qu'on peut mettre Cherki, Odegaard. Cole Palmer aussi, un joueur très très clutch, mais c'est pas le même style de jeu. Palmer, il vient plus en soutien des attaquants, il fait plus la différence par ses contrôles orientés. C'est un peu plus éloigné pour moi de ce rôle de 10 à l'ancienne. Les 10 à l'ancienne, c'est vraiment un peu Odegaard et Cherki. Il y a aussi Gibbs White de Nottingham Forest qui joue ainsi un peu 10 à l'ancienne. Il fait un peu plus de jeu long, il est peut-être un peu plus dans l'élimination. Mais voilà, on peut le comparer un peu à ces joueurs-là, joueur très bon joueur de Nottingham Forest, Gibbs White. On va regarder un peu
les X assists. Donc on va voir que il y a aussi Ward-Prowse, Odegaard, Cherki, Gittens, Rice. J'ai plutôt parlé de Odegaard dans ma comparaison parce qu'Odegaard il joue plus haut, Prowse et Rice. Arsenal, Fernandez aussi à City, il joue plus bas. Mais vous voyez que dans les passes clés attendues par match et réalisées, Odegaard et Cherki sont un peu sur une autre planète. Gittens, c'est un joueur de côté, donc il perd plus de ballons. Donc je le mets moins dans la comparaison. Et vous pouvez voir qu'un joueur comme Wirtz, il est beaucoup plus bas. Il réussit beaucoup moins de passes progressives. Il est plus dans le fait de porter la balle. Voilà, donc c'est pour ça que je disais qu'on peut le plus le comparer à Martin Odegaard. J'ai pas mis Wirtz là dans ma comparaison. J'en ai pas parlé parce que, comme je disais avant, il est très décevant, Wirtz. Je le trouve pas au niveau des autres joueurs que j'ai cités, qui sont bons. Voilà, Cherki fait un bon début de saison, Odegaard fait un bon début de saison, Ward aussi, Gibbs-White aussi, un peu moins bon que la saison dernière, Gibbs-White, mais c'est quand même pas mal. Donc voilà, Wirtz est décevant. C'est simplement Cherki le joueur qui crée le plus de passes dangereuses en Première Ligue sur ses 5 premiers mois, sur sa demi-saison. C'est assez incroyable. Ward-Prowse de West Ham et Rice, j'en ai moins parlé parce qu'ils sont plus bas, un peu plus bas sur le terrain. Voilà, donc ce que je voulais dire aussi, c'est que regardez ces joueurs jouer, c'est les 10 à l'ancienne qu'on peut voir en Angleterre. Il y en a assez peu dans le football moderne. Donc prenez votre pied en les regardant jouer. Et voilà, moi j'ai vu une belle équipe de Nottingham Forest aussi. J'en parle parce que j'ai regardé quelques matchs d'eux la saison dernière et cette année. Donc, j'ai plutôt regardé la saison dernière. Et comme nous sommes sur une année de Coupe du Monde 2026, on va regarder un peu les stats de Ryan Cherki. Et on va parler aussi dans la dernière partie, c'est sa relation avec ses coéquipiers et l'équipe de France. On peut voir qu'il est déjà à 7 passes décisives. C'est assez incroyable. Ça fait une passe dès toutes les 2 matchs. Donc c'est assez incroyable, surtout pour sa première saison en Angleterre. On va parler de sa relation avec son entraîneur et ses coéquipiers. Alors on va regarder un peu la relation avec ses coéquipiers dans les compos de Pep Guardiola. J'ai bien aimé la dernière compo de Guardiola contre Forest. Il nous avait fait un 4-3-3 avec Foden, Cherki et Bernardo Silva un peu plus bas. Souvent, il arrive même aussi à faire jouer Doku en fonction de l'adversaire. Souvent avec un 4e joueur qui peut être Rodri, qui n'est pas encore revenu à 100%, ou Gonzalez. Bon, on va dire que tu as un large choix au milieu de terrain et c'est assez intéressant parce que tu as Cherki qui est fort par la passe, Doku qui est fort par le dribble, Foden qui est bon de la frappe et qui peut aussi dribbler et qui peut aussi mettre des jeux de tête. Donc tu as un milieu assez polyvalent qui peut tout faire. Donc pour créer du beau football, contrôler le jeu et marquer beaucoup de buts, ce qu'aime faire Guardiola, c'est bien. Voilà, il s'entend très bien avec Haaland, Cherki, on les voit aussi sur le terrain et en dehors. Sa relation avec Pep Guardiola, il a dit dans une interview, parfois j'ai envie de l'embrasser, parfois j'ai envie de l'engueuler, mais c'est le joueur. Il a dit que c'était le joueur qui arrive à faire sauter le verrou des blocs bas dans une interview. Guardiola a besoin de joueurs comme Cherki contre les blocs bas parfois. Et voilà, Guardiola c'est un entraîneur très intelligent parce que il était un peu dogmatique les 2 dernières saisons. Il voulait à tout prix avoir le contrôle, savoir où étaient ses joueurs au centimètre près. Et maintenant qu'il a un effectif un peu plus large, avec Bernardo Silva aussi qui revient un peu plus bas, il peut s'adapter des fois. Il peut jouer un peu la transition. D'ailleurs, il peut le choisir quand il veut jouer la transition. Il va mettre par exemple Doku, qui est vraiment plus un joueur de percussion. Il peut changer un peu son système de jeu au milieu de terrain. Donc ça, c'est vraiment bien. Il fait preuve d'adaptation. Et il arrive à intégrer ces nouvelles recrues Guardiola, donc ça c'est vraiment très bien. Il fait pas n'importe quoi. Ça c'est vraiment ce qu'on pouvait dire. Ça dépend de l'adversaire. Voilà, on arrive tout doucement vers la fin de ce podcast. On va parler de l'équipe de France et de la Coupe du Monde 2026 qui se profile. Dites-moi ce que vous pensez de ce début de saison de Ryan Cherki. Pour moi, c'est assez exceptionnel. On savait qu'il était, on savait tous qu'il était fort, Cherki. Voilà, on a vu qu'il y avait quelque chose, même quand il a débuté à Lyon. Mais moi, je pensais pas qu'il allait devenir aussi fort, aussi vite, qu'il allait progresser si vite au final. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les Lyonnais aussi. Vous pouvez être très fiers de votre centre de formation,
qui est toujours un des meilleurs en France. Alors, on va parler un peu de l'équipe de France. N'oublie pas de t'abonner. Année de Coupe du Monde aux USA. Année assez exceptionnelle. Coupe du Monde à 48 pays. Compétition très longue pour la France, assez relevée. Puisque tu prends le Sénégal, l'une des meilleures équipes africaines, et la Norvège. Très grosse équipe, la Norvège. Pour moi, la Norvège, c'est dans ce groupe assez relevé. Il faudra être sérieux tout de suite parce que la Norvège, c'est l'outsider le plus fort. Je m'explique. Je suis franco-italien, donc j'ai regardé les qualifs Norvège-Italie. Je supporte aussi l'Italie et la France, bien évidemment. Et cette Norvège est la plus forte Norvège que j'ai vue depuis les années 98-2000. D'ailleurs, ils ne s'étaient pas qualifiés depuis 98, la Coupe du Monde et l'Euro. La Coupe du Monde 98, ils se font éliminer par l'Italie, d'ailleurs, en 8e. Je crois que c'était Vieri qui marque pour les anciens, confirmons. Avec la célébration en tailleur, comme quoi l'Italie et la Norvège se retrouvent. Là, c'est simplement l'équipe, la Norvège, la plus forte depuis 20 ans, je pense, depuis 25 ans. Parce que vous avez Haaland, Odegaard, Ryerson, Musa. Tous les joueurs, ils jouent dans des clubs qui jouent la Ligue des Champions. C'est un effectif qui est jeune, qui a progressé. Ils ont battu l'Italie sans trop de soucis, donc il faudra faire gaffe. La France, cette équipe est pas facile à jouer. On en revient à Cherki. Bon, il va être en sélection, je pense. Il va continuer à aligner les perfs avec City. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas dans la liste. Maintenant, est-ce qu'il va être titulaire ou remplaçant ? Il peut très bien être en impact player, en joker, pour faire sauter le verrou, comme a dit Guardiola. Il peut même être titulaire. Il n'a que 4 sélections pour l'instant. C'est encore un jeune joueur. La Ligue des Nations, il a été très bon. Il fait une très bonne rentrée contre l'Espagne. Il a un peu retourné le cerveau des Espagnols. Il y a des belles possibilités pour Cherki en équipe de France. Maintenant, ça va dépendre de Deschamps, comment il va jouer. On a énormément de choix devant avec Doué, avec Olysée, avec Cherki. Il y a plein de bons... Barcola aussi, il y a plein de bons joueurs. Maintenant, Cherki, j'aimerais bien le voir dans une position axiale, comme il est à City. Ça serait bien. Maintenant, on va voir quel compo Deschamps va nous faire. Là, on n'y est pas encore. Est-ce qu'il peut entrer et gagner sa place à la fin du tournoi ? Parce qu'on sait souvent que l'équipe avec laquelle tu commences une compétition n'est pas l'équipe avec laquelle tu termines. Rappelez-vous la Coupe du Monde 2006, Ribéry, il n'est pas titulaire et finit titulaire. Donc c'est clairement un atout pour l'équipe de France, Cherki. Il peut être le joueur, il peut être le super sub. Il peut rentrer, te faire une passe D, faire un dribble, provoquer, mettre une frappe. C'est clairement le joueur qui peut qui peut t'amener une étincelle. Est-ce qu'il va être titulaire ? Je ne sais pas. Est-ce que Deschamps va nous mettre un 4-2-3-1 ? Est-ce qu'il va nous faire un 4-3-3 ? Bon, ça dépend. Si tu mets Olysée dans l'axe, est-ce que tes joueurs de côté seront là ? Est-ce que Barcola va être là ? Est-ce que les joueurs du PSG vont être blessés ou pas ? Quel va être le niveau de forme de Dembélé ? Voilà, pour cette animation offensive de l'équipe de France, il y a plein d'éléments à mettre en place dans l'équation. C'est assez compliqué au final pour Deschamps. Mais bon, on a plein de bons joueurs, donc c'est des problèmes de riches, j'ai envie de te dire. Donc c'est pas plus mal pour la France, c'est bien. Moi, je pense il a le talent pour jouer en équipe de France. Il est déjà en train de le prouver à City, un des plus grands clubs du monde. Il faut continuer à être exigeant avec lui. Il peut faire une belle Coupe du Monde avec l'équipe de France. C'est un profil qu'on n'a pas en équipe de France. Ce profil de 10 à l'ancienne qui est capable de trouver des angles de passe exceptionnels. Souvent, Deschamps, il met Olysée en 10, mais Olysée, il peut jouer sur le côté, mais peut-être il peut alterner les deux, voir en fonction de l'adversaire, on va voir. C'est trop tôt pour le dire, on en reparlera à la Coupe du Monde. Voilà les amis, j'espère que ce podcast vous aura plu et on se retrouve bientôt pour des nouveaux podcasts de foot. Salut à tous, bye!